Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Alors comme j'ai pu l'annoncer dans mes précédentes vidéos, aujourd'hui on se retrouve pour reparler de théorie, et pour être plus précis, pour vous présenter la théorie d'un abonné qui s'appelle Silver. Alors, en ce qui concerne Silver, c'est quelqu'un qui a pas mal réfléchi autour de l'œuvre Tokyo Revenger, et pour être plus précis autour du personnage d'Hanma qu'il identifiait comme un voyageur temporel. Il possède d'ailleurs un compte Twitter dans lequel il partage pas mal d'éléments qui appuient sa théorie. Donc c'est un compte Twitter assez actif que je suis personnellement et que je vous mettrai en description afin que vous puissiez aller voir directement les éléments qu'il partage ou encore lui donner de la force au niveau de sa théorie. Maintenant, en ce qui concerne cette vidéo, j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec lui régulièrement pour pouvoir vous proposer une théorie assez complète. Ici, on va donc parler de Hanma, mais on va également parler de la fin de l'œuvre Tokyo Revenger. Ici, il s'agit donc d'une théorie et donc je vous demanderai d'être indulgent par rapport aux éléments que je vais vous présenter. Ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'explorer les éléments qui nous sont donnés par Silver. Alors, je vous propose de commencer la théorie de Silver par le début, donc le déclencheur. Qu'est-ce qui aurait provoqué l'éveil du pouvoir de Hanma, tout comme celui de Takemichi? Bien entendu, au fur et à mesure de cette vidéo, je vous glisserai des éléments qui sont pointés du doigt par Silver afin d'appuyer sa théorie. N'hésitez donc pas à rester jusqu'au bout pour avoir l'intégralité des éléments afin de vous faire votre propre avis. Alors, pour commencer avec l'éveil du pouvoir de Takemichi, tout comme celui de Hanma, eh bien, tout se serait déroulé lors de la première rencontre de 4 personnages clés, donc Takemichi et Hanma, mais également Kisaki et Hinata. Cette première rencontre se serait déroulée l'été de leur année de 6e. En effet, ici, je vais vous décrire une scène qui est assez connue, c'est la scène dans laquelle Takemichi sauve Hinata de 3 voyous. Ici, on va reprendre dans l'ordre les éléments qui se sont déroulés. Alors, dans un premier temps, on a 3 voyous qui maltraitaient un chat, ce qui va pousser Hinata à s'interposer malgré que Kisaki essaie de l'en dissuader. Puis ensuite, on a Takemichi qui vient défendre la jeune femme en portant un coup à l'un des 3 voyous, et puis derrière se fera un peu exploser. Ici, ce sont les éléments qui nous ont été présentés dans le manga. Maintenant, si on reprend cette scène avec la théorie de Silver, eh bien on a des éléments qui nous seraient cachés. À commencer par les 3 voyous. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est la rencontre de 4 personnages clés qui auraient permis l'éveil du pouvoir de Takemichi et potentiellement celui de Hanma. Ici, pour appuyer sa théorie, Silver va pointer du doigt 3 images qui ont été prises dans le manga. La première, c'est donc celle des 3 voyous, donc celle que l'on peut voir au moment du flashback d'Hinata. Et puis les 2 autres, ce sont des images de la première apparition d'Hanma. Comme vous pouvez le voir dans les illustrations que je vous présente, ici, on peut identifier ces 3 voyous comme étant 3 personnes, donc Hanma plus 2 autres personnes, faisant partie du gang Mosbeus. Ici, ces illustrations pourraient donc valider le fait que Hanma était bien l'un des 3 voyous. Maintenant, quel est l'élément qui a déclenché l'éveil du pouvoir de Takemichi et potentiellement celui d'Hanma? Ici, Silver nous précise que ce serait au moment où Takemichi s'est interposé face à Hanma qu'un lien se serait créé entre les 2 personnages, permettant l'apparition de leurs pouvoirs respectifs. En effet, Takemichi étant considéré comme un héros à ce moment-là, eh bien, il aurait obtenu le pouvoir de pouvoir sauver tout le monde en revenant dans le passé. Par opposition, Hanma étant considéré comme le méchant, il aurait pu obtenir le pouvoir de voyager dans le temps pour pouvoir semer le chaos. Et ce serait bien plus tard que le protagoniste et l'antagoniste auraient eu la possibilité d'éveiller leur pouvoir. Donc Takemichi aurait pu éveiller son pouvoir grâce à Hinata, et donc par extension Naoto. Et en ce qui concerne Hanma, eh bien son pouvoir serait lié à Kisaki. C'est donc à ce moment précis qu'un lien aurait été créé entre les 4 personnages qui aurait permis l'éveil du pouvoir de Takemichi, mais également celui de Hanma. D'ailleurs, pour aller plus loin, Silver pointe du doigt le nom de Hanma, et surtout la composition du nom. En effet, si on s'y intéresse plus précisément, le A de Hanma, donc le Han de Hanma, signifie intervalle, temps, espace. Maintenant, si on prend le nom dans son intégralité, Hanma signifierait temps et espace à travers le temps et l'espace. Cette traduction du nom Hanma depuis le japonais pourrait donc appuyer le fait que le personnage posséderait bien la capacité de voyager dans le temps. Maintenant, pour poursuivre avec la théorie de Silver,
on va se plonger dans sa relation avec Kisaki. Pour cette partie, on va s'appuyer sur pas mal d'éléments qui nous sont donnés, à commencer par le flashback qui nous a été donné au début de l'arc Boten. Bien entendu, je parle du flashback de Kisaki et de Hanma, et si on se souvient bien, Hanma décrivait sa vie comme étant fade jusqu'à sa rencontre avec Kisaki. Sa vie aurait donc repris des couleurs grâce à deux éléments. Le premier, ce serait l'éveil de son pouvoir, donc sa capacité à voyager dans le temps, et pour être plus précis, ce serait la capacité à voyager dans le futur. Ici, on retrouverait une opposition assez notable avec le pouvoir de Takemichi, qui lui a la capacité à voyager dans le passé, mais surtout, et ça on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, pas mal d'éléments nous montreraient que ce serait le cas. Bref, en ce qui concerne le deuxième élément, eh bien ce serait les plans de Kisaki. En effet, les plans de Kisaki visent à épouser Hinata, et ces derniers sont tout le temps contrecarrés par Takemichi. Et ce serait donc ce scénario, en tout cas cet élément-là, qui amuserait le personnage d'Hanma, qui était blasé de tout. Kisaki n'aurait donc pas le rôle principal, mais seulement le rôle du clown, qui amuserait le spectateur, ici représenté par Hanma. Et pour appuyer cet argument, Silver va pointer du doigt une phrase que Kisaki a prononcée pendant l'arc Tenjiku. En effet, ce dernier va avouer qu'il sait qu'il n'est pas le personnage principal. Cela signifierait que l'antagoniste majeur de l'œuvre ne serait personne d'autre que Hanma. Maintenant, un autre élément que l'on peut retrouver dans le flashback et qui est également pointé du doigt par Silver, eh bien c'est la fameuse discussion entre Kisaki et Hanma. Dans cette discussion, Kisaki demande à Hanma pourquoi il reste avec lui. Et Hanma lui répond qu'il lui expliquera lorsqu'il sera mort. Eh bien, ce fameux secret serait qu'il ait la capacité de voyager dans le temps pour pouvoir semer le chaos et empêcher le héros de sauver tout le monde. Ici, on retrouverait donc les deux notions et surtout deux oppositions entre les objectifs des principaux personnages. Maintenant, je vais faire un petit aparté en ce qui concerne la relation de Kisaki et de Hanma pour introduire un nouvel élément qui m'a été présenté par Silver, à savoir le fait que Hanma pourrait également entretenir des relations avec Senzu. En effet, Silver indique que Hanma pourrait entretenir des liens d'amitié avec Senzu, et ce, depuis son enfance. Et ceci pourrait justifier une théorie et surtout d'autres points qui nous sont montrés dans le manga. La première, c'est que Hanma serait indirectement liée à la mort de Shinshiro. En effet, ce que Silver nous explique, c'est que les deux hommes, donc Senzu et Hanma, auraient pu comploter pour provoquer la mort du grand frère de Mikey, et ce, pour pouvoir libérer ses pulsions sombres. Et pour appuyer ces arguments, Silver nous indique que cela pourrait expliquer pourquoi Kisaki est au courant de la mort de Shinshiro, et surtout pourquoi Senzu a épargné Hanma alors qu'il était co-responsable de la mort d'Emma. Bref, je vous présente déjà ces premiers éléments, mais on reviendra sur la relation Hanma-Senzu, donc cette relation potentielle, un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la chronologie du manga et surtout à deux points qui vont nous intéresser, qui sont le premier saut temporel d'Hanma et la mort de Kisaki. On va commencer par le premier saut temporel d'Hanma. Ce dernier aurait eu lieu un petit peu après la bataille du 3 août, au moment où Hinata s'est fait tuer par Akun. Ici, on retrouve un Takemichi du présent qui rend visite à Hinata après s'être aperçu qu'elle est toujours vivante. Et c'est au moment où ils se retrouvent seuls tous les deux et que la jeune femme va déclarer ses sentiments à Takemichi que ce dernier va s'éclipser et va tomber sur Hanma. Au moment où les deux personnages vont se rencontrer, Hanma va s'interroger sur le fait que Takemichi n'est pas présent dans la voiture alors qu'il est censé y être. Et d'après Silver, c'est à ce moment-là que le personnage aurait commencé à comprendre que Takemichi possède également la capacité de voyager dans le temps. Maintenant, en ce qui concerne le second point, qui est la mort de Kisaki, ici on va s'intéresser à deux éléments, ou surtout un combiné en deux. Les premiers, ce sont les paroles de Hanma lorsqu'il a été défait par Draken concernant Kisaki. Ici, la théorie de Silver indique qu'Hanma aurait senti la fin de son clown. Cependant, il indique à Draken que Kisaki a dû réussir à s'échapper. Cependant, quelques images plus tard, on voit bel et bien la mort de Kisaki. Et l'élément pointé du doigt par Silver, c'est la phrase écrite par le narrateur. Ici, on retrouve exactement les mêmes termes que ceux de Hanma, et c'est cet élément qui est pointé du doigt comme étant assez suspect. Bref, suite à cet événement, Silver nous indique que le futur a changé. En effet, Kisaki qui était le clown est décédé, Hinata qui est amoureuse du héros est toujours en vie, mais cependant, Hanma qui est l'antagoniste majeur, le méchant, est toujours vivant. Et ce serait la présence de Hanma toujours dans le paysage qui empêcherait Takemichi de sauver tout le monde. Et ce tout le monde serait conditionné par le sauvetage de Mikey qui est au centre du Toman et donc en lien avec l'ensemble de ses membres. Et donc, pour pouvoir sauver tout le monde, Takemichi va devoir battre le méchant, le second voyageur temporel, le seul et véritable antagoniste de cette œuvre. En effet, aux yeux de Hanma, l'ensemble des antagonistes seraient uniquement des clowns.
Et si on les reprend dans l'ordre, on aurait donc Kazutora, un être fidèle à Maiki, on aurait Taiju, un grand frère un peu trop aimant, Izana, un enfant délaissé, et enfin Maiki, un être victime de lui-même. Hanma serait donc le seul et véritable antagoniste de cette œuvre qu'il faudrait défaire pour pouvoir réussir à sauver tout le monde. Mais cependant, à ce stade, Takemichi n'en a pas conscience. Bref, quoi qu'il en soit, suite au décès de Kisaki, Hanma aurait perdu sa volonté de voyager dans le temps et aurait décidé de prendre la fuite, notamment car il était accusé de meurtre. Et ce serait le retour de Takemichi dans le passé pour sauver Maiki qui aurait permis à Hanma de réactiver son pouvoir, notamment grâce à l'aide de Senzu. Alors, avant qu'on s'intéresse à Senzu, on va d'abord décortiquer certaines images qui nous sont présentées quelques temps avant le décès de Maiki dans le présent. Ici, dans le manga, on assiste à une discussion entre Kazutora et Takemichi qui tentent de retrouver Maiki dans le présent. Et si on regarde bien, on voit qu'un homme les observe. Ici, cet homme, il s'agirait d'Hanma. En effet, si on regarde les vêtements portés par le personnage, on se rend compte que c'est le même costume que portait Hanma au moment de la mort d'Hinata dans l'une des timelines du présent. Cependant, on voit que le personnage a la main dans les poches, ce qui ne nous permet pas de l'identifier avec certitude, et cet élément serait fait exprès pour que l'on ne puisse pas identifier à 100% Hanma. Ici, ce serait donc quelque chose qui aurait été fait de manière habile par Ken Wakui. Maintenant, en ce qui concerne son saut temporel, il serait intervenu après la mort de Maiki. En effet, Hanma aurait approché Senzu après la mort de Maiki afin de pouvoir réaliser son bond temporel. Senzu aurait demandé à Hanma de changer le passé afin de faire en sorte que Maiki ne meure pas et qu'il puisse continuer à régner sur Tokyo. Cette volonté, combinée à celle de Hanma qui serait de venger Kisaki, aurait donc permis ce bond temporel. Quelque chose que l'on pourrait pointer du doigt avec cette théorie, ce serait de nouveau un lien entre 4 personnages. Ici, ce serait Senzu qui endosserait le rôle du clown, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui nous permettraient de justifier cette théorie. Dans un premier temps, on peut trouver des similarités entre Senzu et Kisaki. En effet, Senzu est également quelqu'un de très calculateur. On le voit d'ailleurs jouer au Choji avec Mucho, et au moment où Senzu tue le personnage, il lui révèle que c'était quelque chose qu'il avait prévu depuis très longtemps, depuis le moment où il jouait au Choji. Puis plus récemment, on a pu voir son côté calculateur en utilisant le train pour pouvoir tuer l'ensemble des membres du Toman, donc encore une fois, un plan élaboré par le vice-capitaine du Kantoman Jikai. Enfin, on peut également prendre le chara-design du personnage qui peut rappeler un petit peu les jeux de cartes, ou encore le Joker qui est également appelé le bouffon. Bouffon d'un roi qui serait Maiki, et d'ailleurs c'est un élément qu'il indique lui-même. Silver pointe également du doigt son attitude que l'on peut qualifier de grotesque, surtout au début de la bataille du Kantoman Jikai contre le Tokyoman Jikai. Bref, ici on retrouve exactement le même scénario, à savoir que Takemichi est toujours le héros, la personne à sauver cette fois-ci c'est Maiki, le clown ce serait Senzu, et enfin pour terminer, le méchant ce serait toujours Hanma. Hanma serait donc revenu dans le passé, et pas à n'importe quel moment, mais au jour exact où Takemichi a réalisé son bond temporel. Et cet élément, on en aurait conscience lors de sa visite sur la tombe de Kisaki, où on peut réaliser que la date de sa venue est exactement la même date dans laquelle Takemichi se réveille dans le passé. D'ailleurs, si on s'intéresse à la visite de Hanma sur la tombe de Kisaki, eh bien là encore, on a un élément qui nous est donné par Ken Wakui. En effet, lors de sa visite, Hanma décide de raconter une histoire à Kisaki, celle du dieu de la mort et du clown. Ici, cette histoire serait celle de Hanma, donc qui serait le dieu de la mort, et ceci serait appuyé par ses tatouages qui signifient le châtiment, le péché, et dans cette dernière, on découvrirait que le dieu de la mort a la capacité de voyager dans le temps, et ce, pour empêcher le héros de triompher. Bref, tous ces éléments auraient donné naissance à l'arc Boten et vont nous amener à la bataille finale qui débute sur des rails, rails symbolisant le temps, le lien entre tous les personnages et surtout le premier voyage dans le temps de Takemichi. Maintenant, avant d'aborder la fin de la théorie de Silver, eh bien j'ai encore quelques éléments à vous présenter et qui m'ont été donnés par Silver lui-même. Ces éléments sont là pour appuyer que Hanma serait bel et bien le second Time Leaper. Pour commencer, voici un personnage qui a été créé par Ken Wakui dans une précédente œuvre qui s'appelle Memory et qui est lié au temps et aux souvenirs. Si on isole cette image et qu'on la compare à l'illustration qu'a fait Ken Wakui dans la couverture interne du tome 23 de Tokyo Revenger, on peut trouver des similitudes. En effet, on peut voir que Hanma tient exactement la même position et qu'il est assis sur un trône, ce qui pourrait montrer sa domination, mais également son contrôle. Ce trône se tient lui-même sur des rails, ce qui symbolise dans l'imaginaire populaire japonais l'écoulement du temps, des rails que l'on peut également rattacher au premier voyage temporel de Takemichi. Ici, ces éléments nous montreraient que Hanma serait le seul et unique véritable antagoniste de cette œuvre.
Le deuxième point qui est montré par Silver se trouve dans l'illustration qui a été faite par Ken Wakui du Kanto Manjikai. Ici, si on regarde l'ensemble des antagonistes et surtout Adma, on se rend compte que c'est le seul à porter une montre. Cet élément assez discret serait un signe de Ken Wakui pour nous montrer que ce dernier serait lié au temps, et donc au voyage dans le temps. Par l'intermédiaire de ces illustrations, Ken Wakui nous montrerait indirectement que le second voyageur temporel ne serait personne d'autre que l'antagoniste majeur de cette œuvre. Maintenant, pour aborder la dernière partie de cette vidéo, je vous propose de vous plonger sur les potentielles fins imaginées par Silver. Dans un premier temps, on va aborder le cas de Maiki. Et ici, Silver voit 3 théories potentielles pour le personnage. La première, ce serait que Maiki se soit allié à Senzu et Hanma en connaissance de cause et peut-être bien qu'il ait connaissance du pouvoir d'Hanma. Dans ce cas de figure, Maiki aurait la volonté de vaincre tout le monde afin de faire cesser l'ensemble de ces événements qui le font souffrir. L'objectif du personnage serait de faire cesser ses pulsions sombres qu'il n'arriverait plus à contrôler depuis la mort de Shinshiro. La seconde hypothèse, c'est que Maiki serait manipulé par Hanma par l'intermédiaire de Senzu. Ici, le personnage de Senzu éprouverait un mélange d'amitié mais de rancœur envers le capitaine du Kanto Manjikai. C'est d'ailleurs ce mélange de sentiments qui rendrait totalement fou le personnage, et ce serait suite à son combat contre Takemichi que Maiki pourrait avoir un déclic et orienter ses pulsions sombres contre Hanma. Dans ce scénario, on aurait un Maiki qui mettrait Hanma aux portes de la mort, et c'est dans une ultime tentative qu'il tenterait de tuer Takemichi, permettant au capitaine du Kanto Manjikai de se sacrifier. Dans ce scénario, Maiki trouverait donc la mort en protégeant Takemichi, notamment d'un coup tiré par une arme par Hanma. Enfin, la troisième hypothèse est assez similaire à celle que je vous avais présentée, à savoir que Takemichi réussira à raisonner Maiki, et c'est grâce à une poignée de main que ce dernier pourrait voyager dans le temps afin d'aller sauver Shinshiro. Cependant, Silver nous précise que selon ses théories, Maiki a très peu de chances de sortir vivant de cette guerre. En effet, la mort de Maiki permettrait une répétition de l'histoire. Donc si on reprend dans l'ordre, on a donc Draken qui est mort, on a Pachin qui est sorti de prison mais Kazutora l'est, et enfin, on a Maiki qui n'a pas tué Kazutora, mais qui a tué Saos. Ici, on se retrouverait donc dans un scénario et donc dans un futur qui serait le pire jamais vu dans l'œuvre. C'est d'ailleurs un élément qui est pointé du doigt par Silver et qui indique que après que Hanma soit défait, eh bien le futur serait le pire qu'on ait jamais vu. Et c'est d'ailleurs cet élément et le fait qu'il ait découvert la véritable nature d'Hanma que Takemichi réaliserait un dernier bond temporel, et ce dernier bond temporel, il le réaliserait à la force de sa volonté. Ici, Takemichi se rendrait exactement au moment où Hinata s'est fait agresser par les 3 voyous, donc pas Hanma potentiellement, et donc déciderait de ne pas aller frapper le personnage. Ici, ce serait Kisaki qui viendrait sauver Hinata et Infine qui finirait par l'épouser. Également, l'ensemble des membres du Toman seraient sauvés puisque Hanma n'aurait pas son pouvoir et donc pas la volonté de venir contrecarrer les plans du héros. On peut également imaginer que s'il était lié à la mort de Shinshiro, eh bien cet événement n'arriverait pas. Et enfin, pour finir avec Takemichi, ce dernier réussirait à revenir dans le présent, mais serait le seul à se souvenir de tout. Ici, on aurait donc notre héros qui se serait sacrifié pour sauver tout le monde, l'homme venu de Tokyo et qui aurait pris sa vengeance sur le temps. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, je vous en remercie. Je remercie également Silver d'avoir pris le temps de partager sa théorie avec moi. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Également, Silver, si tu souhaites ajouter des éléments ou corriger certaines choses que j'aurais mal expliquées, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la théorie qui m'a été présentée par Silver, tout simplement parce qu'elle développe pas mal d'éléments autour du personnage d'Hanma et le fait qu'il soit un voyageur temporel. Et j'ai particulièrement trouvé son analyse très intéressante et très poussée, et elle donnerait pas mal de vie à l'œuvre. Bien entendu, il s'agit uniquement d'une théorie, donc il faudra attendre ce que les prochains chapitres vont nous montrer en termes d'éléments. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a pas mal d'éléments que j'ai trouvé très pertinents dans cette théorie, et donc j'ai hâte de voir si cette dernière va se vérifier. Quoi qu'il en soit, avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à vous abonner afin de rejoindre le gang, afin que l'on puisse suivre ensemble cette étape finale de l'œuvre Tokyo Revenger. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous cette semaine pour la review du chapitre 255. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.